J'ai mis 4 ans à sortir mon jeu vidéo. 4 ans. C'est long 4 ans. Mais bordel, quelle aventure! Si on m'avait dit, quand je me suis lancé, que je réussirais à faire un jeu complet, avec une progression un peu RPG, de l'exploration, du challenge, un jeu auquel je jouerais sincèrement en fait, que ça me ferait voyager, créer une entreprise, être présent sur les plus gros événements d'Europe, rencontrer des nouveaux potes, je l'aurais sans doute pas cru. Et pourtant. Nous, c'est Tom et Bastien, Salut. on travaille sur un jeu qui s'appelle Critter Defend Together. C'est une sorte de mélange entre un Tower Defense et un Hack and Slash. En fait, c'est un peu comme si c'était nous, les Towers. On fait évoluer notre personnage qui s'appelle un Critter et on doit défendre notre vaisseau qui s'appelle Mark et qui parle beaucoup. Tous à vos postes! Allez, cette fois on y croit dur comme fer, on y croit à mort, on y croit déjà plus. Le jeu sort dans quelques semaines, et il nous est arrivé tellement de trucs incroyables pendant ces 4 années de développement qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on vous prépare une vidéo pour vous montrer tout ça. On espère aussi qu'on va pouvoir vous partager un petit peu des conseils et surtout vous donner envie de vous lancer aussi dans cette magnifique aventure qu'est celle de créer des jeux vidéo. Car, ouais, c'est une aventure. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Ouais, parce que en fait, faire un jeu, c'est titanesque. Les premières idées, les premiers croquis, la 3D, le code, l'animation, le son, les musiques, l'interface utilisateur. Puis si c'était que ça, mais la vie elle continue pendant ce temps-là, il faut manger pendant 4 ans, sinon je te dis pas la dalle. Alors on monte une entreprise, on trouve des financements, on fait des bilans comptables, des dossiers, plein de dossiers, de la com, plein de com. Bref, avant de vous parler de Critter, le fameux jeu sur lequel on travaille depuis 4 ans, il faut qu'on vous raconte la genèse du truc. Comme beaucoup avec Tom, on est tombé dans le jeu vidéo dès qu'on était tout petit. Et forcément, on a toujours rêvé de faire notre propre jeu vidéo. Donc on s'y est essayé. Juste après le lycée, on s'est lancé dans des projets, mais bon, on savait pas faire, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque de faire un jeu vidéo. Donc on s'est cassé les dents. Soudain, le Covid frappe le monde, et tout d'un coup, on a du temps. Moi, je suis développeur de métier depuis quasiment 15 ans. Et moi je suis musicien. Donc, avec nos deux compétences, on s'est dit qu'on allait faire un jeu musical. C'était clairement ce qui était le plus... Ouais, c'était clairement ce qui était le plus... Cette gravure de mode de Caméléon s'est mise à bouger depuis peu. Et figurez-vous qu'il bouge vite. Pendant 8 mois, on apprend Unity sur un projet simple, un runner musical en 2D. Mais si, vous savez, les runners. Un exemple simpliste, ce serait le Dino Google. Un exemple plus proche de ce qu'on essayait d'imiter, ce serait les mondes musicaux de Rayman Legends. Et on accouche donc de Timo's Adventures. Dégueu. Le jeu est dur, il va vite, c'est du scoring, de la musique qui prend une grande place et des personnages voice actés. Vous êtes une laitue. On le sait pas encore, mais il y a déjà beaucoup d'ingrédients qui feront partie de notre futur ADN dans Timo's Adventures. Bref, on arrive à sortir le jeu, on en est ultra content. On le sort sur PC, on le sort sur mobile aussi, sur iPhone et Android, et on le sort gratuitement, parce que nous on s'est dit, voilà, on voudrait qu'il y ait un maximum de gens qui puissent y jouer. C'est notre premier jeu, donc on n'a pas non plus l'audace de se dire, vas-y, on vend un jeu à 10 balles ou je ne sais quoi, puis ça nous fait un peu aussi une carte de visite. Et oui. De là, on s'est dit, on sait faire un jeu en 2D, c'est cool. Et si, pour le prochain projet, on se lançait dans un jeu en 3D, temps réel, multijoueur... Oh, l'idée de merde. Voilà. Et figurez-vous que ce n'est que le premier mauvais choix d'une très longue série de ce que je pourrais décrire comme la catastrophe du début. Là, on vient tout juste de finir Timo. On savoure à peine notre victoire qu'on est déjà en train de se remettre à cheval. À cette époque, on est épaulé par Jean et Ghislain pour les dessins et Max pour le game design. On se dit, allez, tout le monde va pouvoir donner de ses idées, tout le monde pourra donner son petit grain de sel, on veut un jeu fait par tout le monde, Startup Nation, hiérarchie horizontale. Sauf que il en ressort une espèce de mélasse où pour essayer de contenter tout le monde, on finira par contenter personne. Et rapidement, il ne restera que nous, pauvres pouilleux. Il nous jette tous les deux. Oh. 2. Alors, à nous deux, on tâtonne. La DA change toutes les semaines. On sait qu'on veut partir sur un roguelike pour avoir une boucle de gameplay et pas avoir à modéliser trop d'environnement. On savait qu'on voulait une vue de haut ou top-down pour les initiés, mais c'est à peu près tout. À cette époque-là, le jeu change de pitch quasi quotidiennement. On a eu quoi déjà On a eu un Pokémon-like où on devait faire évoluer notre créature et la faire se battre jusqu'à ce qu'elle meure. On jouerait ensuite sa descendance qui serait un peu plus forte et ainsi de suite. D'ailleurs, le nom Critter vient de cette idée-là, parce que ça veut dire créature en anglais, Critter, quand on l'écrit avec un C. Vas-y, c'était un bon jeu, pourquoi on n'a pas fait ça ? Ouais, on aurait dû faire ça.
On a eu des idées plus cryptiques aussi, où il fallait récupérer des masques qui nous donneraient des pouvoirs avec un peu une inspiration du film The Mask. Et à force d'aller et retour, un peu comme dans un Majora's Mask, on aurait eu suffisamment de masques et de pouvoirs pour aller au boss de fin. Bref, ça fait beaucoup de masques et on a fait plein de trucs comme ça. 3. La moitié de l'équipe s'en va au Mexique. Et attention, pas pour un voyage de 2 semaines, non, le voyage d'une vie. Eh oui, moi à cette époque-là j'ai une femme, elle ne vit que pour le voyage, et c'est l'époque où on quitte nos jobs, on vend les voitures et on part au Mexique pour une durée indéterminée, ma foi. Donc voilà, moi à ce moment-là, je suis pas ultra confiant. Déjà qu'on a fait plein de mauvais choix en amont sur le projet et qu'il est clairement pas facile. À ce moment-là, je suis au chômage. J'en profite pour bosser à fond sur le multijoueur. Je commence déjà à regretter de faire un jeu d'action multijoueur parce que c'est un bordel monstre. Je me suis arraché les cheveux, quoi. Et moi de mon côté, je faisais ce que je peux. Parce que j'avais quand même amené le kit lambda du voyageur, un PC, une carte son, un micro, une guitare, un carotte, normal quoi. Et donc j'ai enregistré une grande partie de la BO du jeu, qui est encore en jeu actuellement, depuis le Mexique. D'ailleurs, anecdote amusante, si vous écoutez la chanson qu'il y a quand on perd une partie au casque, vous entendrez parler espagnol au loin, parce que je l'ai enregistré depuis la réception d'un hôtel où j'étais censé travailler. Voilà. 4. L'équipe s'agrandit, mais malgré nous. Oui, parce que comme la situation n'était pas assez compliquée, vraiment c'était trop simple pour l'instant, Tom a réussi, une fois de plus, à trouver une pirouette étonnante. Alors oui, la bonne nouvelle c'est que je rentre plus tôt que prévu du Mexique, mais l'autre nouvelle c'est aussi que je vais devenir papa dans 6 mois, quoi. Fluide. Bon, ceci dit, jusqu'à l'arrivée de Mara, on charbonne de ouf. Et on arrive enfin avec un proto très satisfaisant. Dedans, on a tous les ingrédients, grosso modo, qu'on a encore aujourd'hui. On devait défendre ce qu'on appelait l'arche à l'époque contre des hordes ennemies. On avait déjà du base building, sandbox, on avait déjà des classes, un lobby, une méta-progression. Critter était enfin sur les bons rails. C'est bien, ça nous a pas pris longtemps. Le temps passe et puis arrive août 2022, donc quasiment un an après le début du projet. Tom devient père. Bastien arrive au bout de son chômage et reprend un CDI à temps plein. Donc là, autant vous dire que la productivité s'effondre littéralement. C'est la catastrophe pour les joueurs français, mais c'est aussi lorsqu'on est au fond de la piscine qu'on peut avoir une grande poussée pour remonter. Il est l'heure de la remontada. En octobre 2022, on fait notre premier salon avec Critter en tant qu'exposant, les Bug Days. On a des tours de cou, un stand à notre nom. Ils ont des foulards autour du cou. On a eu cette opportunité parce qu'on s'est rapproché d'une association qui fait tout pour faire fleurir l'écosystème du jeu vidéo en Franche-Comté, Black Door Games. Et ouais, du coup, on n'a pas beaucoup de conseils à donner vu le nombre d'erreurs qu'on a faites dans le développement de notre jeu, mais celui-ci, vous pouvez quand même le noter. Ne restez pas seul. Cherchez vos pairs, les copains ça donne du fuel et des opportunités. Bon, là ce qui est cool, c'est que pendant ces Bug Days, on a des centaines de joueurs et joueuses qui font tourner le proto pendant tout un week-end et qui s'amusent dessus. Ça, quand on est al fondo del guflo, comme on dit au Mexique. Voilà, je vous dis pas comment ça fait du bien. À cette époque-là, on a juste la tile principale et des vagues de monstres qui déferlent pour casser le caillou au centre. C'est très arcade, et ce qui revient souvent, c'est qu'il y a un sentiment de claustrophobie. Les joueurs aimeraient pouvoir explorer le monde entre chaque vague ennemie. Grosso modo, on nous a dit ajoutez de l'exploration et plus de synergie et vous obtiendrez un banger. Un bangère. Alors, on s'y emploie pendant les mois suivants. Mollement mais sûrement, parce que ni Bastien ni moi n'avons beaucoup de temps, mais ça avance quand même. Fast forward jusqu'en mai 2023 où nous avons notre deuxième salon, le Ludinam à Besançon. On a bien revu notre copie depuis les Bug Days, il y a toute une map avec des camps, des coffres, des épreuves, le multijoueur marche sur cette version, à peu près en tout cas, et Critter attire l'attention. Le stand ne désemplit pas, nous sommes la coqueluche de Ludinam 2023. Et quelqu'un nous dit, dites, vous connaissez la Game Cup ? La Game Cup ? Non, jamais entendu parler. C'est là qu'on nous apprend ce qu'est la Game Cup. C'est une compétition pour les jeux indés français, avec le moyen de gagner de l'argent pour financer le développement du jeu. Autant vous dire que c'est la compétition rêvée pour nous. On apprend aussi que les inscriptions à la Game Cup, c'est maintenant, qu'il reste 2 jours pour s'inscrire, qu'il faut produire un trailer.
On finit notre trailer, à quelques minutes avant la clôture, on remplit précipitamment le formulaire qu'on envoie à 23h58. Il était -1. Enfin, -2, diront les tatillons, mais c'était vraiment chaud. Et vous savez ce qui se passe quand on fait des choses dans la précipitation ? Au bas de la merde. Bah voilà. Quelques semaines plus tard, on reçoit dans nos boîtes mail un joyeux mail qui nous dit « Félicitations, vous avez gagné le prix Booster de la Game Cup ». Vous avez donc droit à ci, ça, ouais, super, ok. On vous attend donc de pied ferme en septembre à l'Engmin d'Angoulême pour la rentrée. Pardon, quoi ? La rentrée ? Mais on a 30 ans passés, on a des enfants, des maisons à réparer. Quoi ? Comment ça attend ? Il est temps de relire ce à quoi on s'est inscrit, je crois. Ah oui, ok, il y avait 2 trucs. La Game Cup, qui donne des sous, et le prix Booster de la Game Cup, qui donne une incubation dans une école de jeux vidéo pour apprendre à professionnaliser son projet. Et ça se passe à Angoulême. Putain, pourquoi je lis pas les trucs en entier ? Faut savoir une chose. Bastien habite à Marseille, Tom habite à Besançon. et Angoulême est à équidistance de Chianly de l'un et de l'autre. C'est grosso modo à 7-8 heures de bagnole dans les 2 cas. Nous avons un métier tous les deux, des obligations X, Y, voire Z, vous imaginez Tom qui est récemment papa. Donc une fois qu'on a pesé tout ça et qu'on s'est dit ouais, oh, eh ben oui, on y va en fait, go à la rentrée en septembre. C'est pas tous les jours qu'on gagne des trucs dans un domaine qui nous fait vibrer. Et on vous raconte la suite dans la part 2. Part 2. Part 2. Part 2.